Annonce douloureuse pour Pascal Thévenot. Le député sortant donne les résultats de sa commune, Vélizy-Villacoublay. Un an seulement après son élection, il voit son siège s'éloigner. Ici aussi, c'est le candidat de La République En Marche qui arrive en tête. Quand on voit la macromania qu'il y a aujourd'hui, il suffit qu'il traverse en fait, à chaque fois tout est miraculeux. Non, je pense qu'on ne peut pas comparer les choses. Et l'élection il y a un an a été faite sur un projet, sur un territoire. Là, on le voit, quel que soit le candidat, de toute façon les gens ne votent pas pour un candidat, votent pour donner une majorité présidentielle. Et on le voit même dans d'autres circonscriptions. Donc là, il faut simplement réussir à remobiliser les 50% de personnes qui ne sont pas allées voter. Une tendance confirmée dans presque toutes les communes de la deuxième circonscription. À l'issue de ce premier tour, Pascal Thévenot recueille moins de 23% des suffrages. L'ingénieur-chercheur de 34 ans termine en tête de ce premier tour. Jean-Noël Barrot, le candidat REM, obtient 43,84%. On n'avait pas vraiment de chiffres en tête, alors bien sûr c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous ce soir, mais on va continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire comme le disait Aurore Berger d'ailleurs, une campagne positive où on essaye de faire un certain nombre de propositions qui sont en partie celles qu'a portées Emmanuel Macron. C'est ce qu'on va continuer de faire cette semaine. 17 candidats se présentaient sur la deuxième circonscription. Le Front National, représenté par Yasmine Benzelmat, se classe 5e avec moins de 6% des voix, loin du score réalisé par Marine Le Pen lors du premier tour de l'élection présidentielle. Même tendance du côté de la France insoumise, Marc Soriano termine 3e du scrutin avec 7% des voix. Le 23 avril, Jean-Luc Mélenchon obtenait plus de 13% des suffrages. Le résultat au niveau local, pour moi, c'est très positif. La France insoumise représente la première force de gauche. On est loin derrière le deuxième, mais on est devant l'attelage vert communiste socialiste. On est devant donc les mouvements, enfin les partis qui représentent des appareils. Les chiffres sont absolument effrayants pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la circonscription, qui a été élève à HEC, mais bon, je ne pense pas que ce soit suffisant. 2 candidats sont donc qualifiés pour le second tour de ces élections législatives. Parmi les battus, aucune consigne de vote n'a été donnée.